le commissaire m'a arrêté avec une certaine brutalité, comme si j'étais un voleur. Je revendique qu'on puisse laisser le soin à la commune de travailler, qu'on puisse permettre à la commune de travailler. Moi, je vais toujours m'opposer contre tout ce qui est injustice. Si ce n'était pas le souci de préserver cet édifice, pour qu'il n'y ait pas des émeutes, pour qu'on ne brûle pas le commissariat de quelqu'un et on appelle mon nom, c'est que je serais resté. Parce que j'ai dit au commissaire qu'il ne peut pas m'arrêter pour rien, dire que c'est ma hiérarchie qui a demandé qu'il m'arrête et me libérer, m'arrêter comme un vulgaire personnage. S'il vous plaît, moi je dis que au nom de la République du Cameroun, et dans l'intérêt général, moi j'ai dit je sors pour éviter qu'il y ait les casses. Oui. Mais je donne rendez-vous au sous-préfet, je donne rendez-vous au préfet, je donne rendez-vous au commissaire. Ce que vous avez fait, je ne peux pas accepter. Vous ne pouvez pas m'humilier comme si j'étais un bandit. Et pourtant je n'ai rien fait. Il faut qu'ils disent aux gens ce que moi j'ai fait avant que je me retrouve ici. Moi je ne veux pas me laisser faire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Il faut qu'on dise aux gens, ce n'est pas leur pays. Et si les gens pensent qu'ils vont arnaquer les autres, spolier les autres, et qu'on va accepter ceux qui se sont trompés, moi je veux m'opposer. Et comme Dieu Quand on dit qu'un peuple est éveillé, c'est un peu de cette façon-là que ce peuple-là devrait se comporter. Voici les populations de Loum qui sont sorties comme un seul homme pour aller exiger du commissaire de la ville de libérer immédiatement le maire de la ville qui a été arrêté sans respect des procédures et jeté en cellule comme un vulgaire bandit. Les populations ont refusé d'accepter ça. Ils sont allés exiger nuitamment que ce maire soit libéré immédiatement et c'est ce qui a été fait parce que les gars savaient que s'ils font un peu un genre, ça pouvait prendre d'autres proportions et c'est une période un peu très dangereuse pour l'aspect social quoi. Donc une petite braise comme ça là, une petite étincelle comme ça là, peut facilement embraser. Donc du coup les autorités ont un peu mis de l'eau dans leur moulin et ils ont libéré le maire. Et vous avez suivi le discours du maire. Le maire a dit dans son discours quelque chose de très curieux. Le maire dit que c'est sa hiérarchie, puisque c'est un maire SDF, il faut le rappeler, que c'est sa propre hiérarchie qui a demandé au commissaire et au sous-préfet de l'arrêter et de le jeter en cellule. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, c'est Joshua Ouchi, l'autorité d'un maire, le SDF, c'est le patron, c'est-à-dire Joshua Ouchi, qui aurait donc demandé aux autorités administratives d'arrêter un maire, un élu, et de le jeter comme un bandit en cellule. Waouh! Ce pays est une véritable curiosité. Allez savoir pourquoi est-ce que Joshua Ouchi donne un tel ordre. Le discours du maire peut nous donner quelques indices. Il a dit qu'il ne va jamais accepter une quelconque injustice. Donc que les choses doivent se passer selon les règles, selon le droit. Ça veut dire que c'est sûr que les gars voulaient faire un passage forcé, un forcing certainement quelque part. Bon, quand on dit quelque part, nous savons tous que le Cameroun, c'est toujours la corruption, c'est toujours le népotisme, tout ce qui est mauvais. C'est sûr que les gars étaient dans les fouma comme ça. Le maire s'y est opposé. Et Joshua Ouchi, en complicité avec le RDPC, nous savons tous que aujourd'hui les autorités administratives, c'est le prolongement du RDPC. On a tous vu, chaque fois qu'un parti politique de l'opposition, bon, la véritable opposition, veut peut-être organiser une réunion dominicale ou une manifestation même pacifique dans un lieu bien précis, bien clos, les gars font tout pour interdire. Mais quand il s'agit du parti au pouvoir, c'est tranquille, ça passe comme une lettre à la poste. En tout cas, il y a tellement de cas qui montrent qu'il y a une certaine connivence entre les RDPC et les autorités. Donc, Joshua Ouchi donne l'ordre à ses complices, que sont les autorités administratives, d'arrêter un élu du peuple, dans le maire qui a été élu par la population de Loum, et d'aller le jeter en cellule. Non mais, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir des choses pareilles. Dans un état de droit, un état qui se dit de droit, un état sérieux, le sous-préfet n'a même pas le droit de citer devant un élu local en qualité de maire. Le maire, logiquement et normalement, c'est le patron d'une ville. Mais, comme nous sommes au Cameroun,
on a donné tous les pouvoirs aux autorités administratives pour davantage mater les gens qui ne font pas comme ils veulent, pour davantage mater également les populations. Sinon, le maire, c'est pas n'importe qui. Dans tous les cas, vous avez écouté vous-même le discours du maire de Lom qui a dit que même comme on l'a arrêté là, ça ne va pas ébranler sa quête pour la justice et qui donne rendez-vous au sous-préfet, au préfet du Mongo et au commissaire. Ça veut dire que certainement, il va dévoiler tout ce qui s'est passé. Les amis, nous attendons la suite de cette affaire. Dans tous les cas, vous serez informés minute by minute concernant cette histoire. Restez connectés sur la nouvelle chaîne Camerounaise TV car le meilleur reste à venir. À très bientôt.